Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du projet Accentro. Accentro, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain qui vous permet de réaliser des smart contracts, des services, des jeux, toute forme d'application avec deux maîtres mots qui sont la simplicité et la sécurité. On connaît les écosystèmes tels que Ethereum, Polkadot, EOS, Avalanche. Mais aujourd'hui, on est en capacité d'offrir un moyen très simple aux développeurs de s'exprimer avec toute la créativité nécessaire, mais avec aussi la sécurité qui va avec. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les fonctionnalités principales d'Accentro. Avant de commencer, je vous conseille donc d'aller sur notre site internet qui est accentro.io. Vous trouverez notre lien Telegram, c'est là où nous sommes le plus actifs. Vous pouvez nous poser toutes vos questions et on y répondra, même en français. Je pourrai y répondre, soit en aparté, soit directement sur le chat. Mais vous avez aussi accès à notre Instagram, Facebook, Medium, LinkedIn, Twitter et YouTube. Vous pouvez jeter un coup d'œil à notre white paper. Le white paper permet d'en connaître beaucoup plus sur notre technologie. Il fait que 26 pages et vous pourrez le lire très simplement. En plus des informations que je vais fournir dans cette vidéo, vous avez accès à une lecture un peu plus tranquille. Maintenant, je vais vous détailler les fonctionnalités du projet Accentro. Dans un premier temps, on est sur un algorithme de type CPU pour notre processus de création monétaire, donc CPU mining. Et l'avantage du CPU mining, c'est le moyen le plus équitable de distribuer de la valeur. Le staking est une bonne option, mais on le trouve beaucoup moins équitable à l'échelle de la planète. Notre algorithme qui est basé sur Argon 2, c'est une technologie qui favorise donc le minage CPU. Vous serez totalement inefficace avec des GPU et vous serez même moins performant avec des GPU. Donc autant utiliser des CPU sur un desktop, un laptop, une Raspberry Pi, un smartphone, etc. etc. Comment notre processus de distribution monétaire est régi? Pour nous, les récompenses en toute équitabilité sont très importante. Donc, ce qu'on a fait, c'est que l'ensemble des mineurs, et je dis bien l'ensemble des mineurs, sont récompensés par rapport à leur apport. C'est-à-dire que si vous branchez un mineur sur la blockchain Accentro, vous allez donc résoudre un puzzle mathématique et envoyer vos réponses. Donc, toutes ces réponses seront prises en compte. Certes, une seule adresse, donc un seul mineur aura trouvé le bloc, mais l'ensemble du réseau qui aura miné et fourni des nonces valides seront récompensés. Donc ça, c'est vraiment très important. On a un souci d'équitabilité hyper important dans le projet. C'est même ce qui nous drive dans ce qu'on est en train d'implémenter. Autre chose qu'on offre et qui est sans doute un service qui permet aussi de simplifier les choses, c'est Human Readable Addresses. Qu'est-ce que c'est? C'est que en temps normal, vous avez une adresse de wallet qui est assez longue, difficile à retenir. Là, ce qu'on vous propose, c'est de créer en fait un nom de domaine, tout simplement. Par exemple, christian.ax. Et là, vous pouvez transmettre ça à votre entourage et vous recevrez vos jetons directement dans votre adresse avec l'alias christian.ax par exemple. Donc, vous êtes libre de créer n'importe quel type d'alias que vous souhaitez. Venons maintenant aux fonctionnalités les plus importantes et aux options qu'on vous propose sur la blockchain Accentro. Donc, bien sûr, vous pouvez réaliser des applications décentralisées. Donc ça, c'est la base. Nous, ce qu'on fournit en fait pour apporter de la simplicité par rapport aux autres écosystèmes, c'est une interface de développement relativement simple. Ça se résulte en une dizaine de méthodes à implémenter. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est axé pour les développeurs, mais pour rester simple dans mes explications, disons que c'est ultra simple d'implémenter dans le langage natif ou dans d'autres langages une application distribuée sur notre blockchain. On offrira aussi une marketplace. Alors la marketplace permettra de montrer au monde entier quelles sont les applications qui fonctionnent sur notre blockchain. Vous pourrez aussi les commenter de manière à guider la communauté, tout simplement, sur leurs besoins. C'est-à-dire, si je recherche une application distribuée sur du gambling ou sur les paris sportifs, par exemple, peut-être aller directement vers la mieux notée, ça peut être intéressant. Voilà ce qu'on vous proposera dans notre marketplace. On va intégrer aussi dans notre wallet un chat.
Le chat, c'est une option aujourd'hui obligatoire parce qu'on va s'appuyer sur les technologies blockchain qui sécurisent et respectent les libertés fondamentales. Et bien entendu, la législation en vigueur aussi, je pense à la GDPR et autres. Et il semble tout à fait naturel de proposer ce genre de chat. Les applications actuelles, on peut avoir un doute sur justement leur transparence à l'utilisation de nos données. On va aussi pouvoir s'interfacer à l'ensemble des réseaux sociaux. Bien entendu, on va fournir une API et cette API sera largement utilisable dans les réseaux sociaux déjà existants. Donc, je pense à tous les gros réseaux sociaux que vous connaissez. On pourra donc fournir non pas du chat et autres, mais je parle bien des fonctionnalités, notamment paiement et autres liés à la blockchain. Donc, les services de la blockchain seront utilisables aussi dans d'autres écosystèmes que Accentro. Un point aussi important, c'est le Payment Hub. Donc, c'est notre processeur de paiement. Le processeur de paiement va permettre à toutes les applications de type e-commerce d'intégrer notre application de manière très simple. Et l'ensemble des tokens disponibles sur le réseau Accentro pourront être utilisés pour justement acheter des biens ou des services sur ces plateformes-là. On verra si on va ajouter d'autres cryptos qui sont en dehors de Accentro, mais nativement, notre Payment Hub, donc notre processeur de paiement, validera et intégrera l'ensemble des tokens disponibles sur la blockchain Accentro. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité très importante qu'on fournira à la communauté. Alors la dernière fonctionnalité importante, c'est l'échange de crypto décentralisé. On va l'implémenter de manière à ce que n'importe quel éditeur puisse simplement créer un asset et avoir gratuitement de quoi échanger cet asset à travers l'ensemble de ses applications. Je donne un exemple, un éditeur de jeux vidéo qui créerait des assets à l'intérieur de son jeu. Ces assets vont évoluer. Lorsque les utilisateurs voudront s'échanger ces assets, l'éditeur n'aura pas besoin d'implémenter un exchange, un module ou quoi que ce soit. Il pourra directement s'appuyer sur notre DEX, donc notre échange décentralisé, et utiliser l'API qui va bien. Et du coup, les utilisateurs pourront transférer leurs items. Je parle d'items qui peuvent être de la monnaie dans le jeu. Ça peut être une voiture évoluée ou pas évoluée, peu importe. Tout ce qui peut s'échanger dans le jeu. Voilà pour les fonctionnalités principales d'Accentro. Et on va finir par une dernière qui est donc notre wallet. Via notre site, vous pouvez directement aller sur le lien ici en haut wallet. Donc ça vous amènera au téléchargement du wallet. Il est compatible Linux, Windows et Mac. Bientôt la version Android va arriver. Soyez un petit peu patient, ça va arriver. Et du coup on pourra comme ça couvrir l'ensemble des besoins qu'on a déjà pu identifier. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions ou à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment sur le Telegram. Et je vous laisse avec cette image de la team. Nous sommes une team qui est donc dédiée au projet Accentro. On le fait vivre, on y ajoute des fonctionnalités, on corrige les anomalies et surtout, on prépare de très belles choses à vous proposer sur Accentro. L'idée pour nous, c'est de pallier au manque des gros écosystèmes qu'on a pu identifier, puisque le coût d'accès à ces écosystèmes est souvent douloureux pour un développeur. Là, nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de simple, de sécure, de performant et qui favorise, bien entendu, la créativité de l'ensemble des développeurs. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et surtout, rejoignez-nous sur notre Telegram où nous sommes le plus actifs. C'était Christian du projet Accentro. Je vous dis à la prochaine. Salut!